Revue de presse signée Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on continue à parler bien sûr de ce second tour des législatives en France. Les appels en faveur d'un front républicain contre le Rassemblement national arrivent en tête du premier tour des législatives et ça fait la une de plusieurs quotidiens. Hasard ou coïncidence Pauline? Ou est-ce que parce que tout simplement les grands esprits parfois se rencontrent? 3-1 identiques ce matin pour appeler à faire barrage au Rassemblement national. Désiste, prouve que tu résistes. Libération, l'Humanité, mais également le site d'info du jour disent qu'ils ne se sont pas concertés, mais ils en sont choisis, vous le voyez, la même formule, la même référence à la chanson de France Gall, Résiste, paroles et musique de Michel Berger. Pas franchement la même musique du côté du Figaro, quand Macron et le bloc de gauche cherchent à contrer le RN. Le journal dénonce, lui, cette gauche qui prétend sauver la République, mais devrait, selon lui, commencer par faire son propre examen de conscience. La gauche accusée de pratiquer, je cite, sans vergogne, l'intimidation morale, comme si elle était dépositaire des vertus démocratiques. Paroles et musique, ou plutôt cacophonie du côté de la majorité présidentielle et de la Macronie, d'après le Parisien aujourd'hui en France. Certains se sont désistés, d'autres se sont maintenus, sans que l'on sache vraiment quelle était la règle entre nini et division. Ce sera donc au cas par cas, si tant est que les Français tiennent compte de ces consignes. Fin de citation. Les appels au front républicain à la une également de la presse étrangère, Hélène. Au Liban, l'Orient le jour fait état de tractations tous azimuts pour priver le RN de majorité absolue, tandis qu'en Belgique, le journal belge, le soir, annonce des barrages après le choc de l'arrivée de l'extrême droite en tête du premier tour. Le quotidien belge, Pauline, qui revient aussi sur la défaite hier soir des Diables Rouges face aux Bleus. Les Belges éliminés 1-0 en huitième de finale de l'Euro. Comme d'habitude, lors des précédentes grandes compétitions, on va y revenir dans quelques instants. Le quotidien belge, pour en revenir à la politique française, soutient le principe du Front républicain face au RN, car, dit-il, sa dangerosité n'a rien d'un fantasme pour un parti qui a consigné clairement le racisme dans son programme, via notamment la préférence nationale. Le Front républicain, largement défendu par plusieurs titres de la presse étrangère. Le journal suisse Le Temps assure que les Français ne peuvent pas hésiter parce que le pays est dos au mur et que ce mur implique, je cite, un choix plus clair qu'il ne l'est pour l'instant. Pour le quotidien, l'alternative présentée par le RN est clairement ségrégationniste, je cite, et pas nécessairement plus rassurante sur l'aspect économique. Et il faut rappeler que le parti, même s'il le cache très bien depuis plusieurs années, prend ses racines dans une vision du monde et une idéologie issue du fascisme. Je cite toujours, l'opposition française doit se mobiliser pour empêcher le parti de Marine Le Pen d'accéder au pouvoir. D'après le Financial Times, le quotidien britannique, un tel scénario mettrait en péril les valeurs de la République française et aurait des répercussions à travers tout le continent européen. La campagne de l'entre-deux-tours en France qui inspire beaucoup les dessinateurs outre-Manche. Le Tour de France et Euro oblige. Plusieurs d'entre eux, vous le voyez derrière moi, filent la métaphore sportive et le Tour de France devient le tour de farce dans le dessin de Dave Rowe avec, vous le voyez, Marine Le Pen qui fait la course en tête et qui salue au passage son père, Jean-Marie Le Pen. Le président Emmanuel Macron, lui, est loin derrière. Ses pneus ont crevé. Il est resté sur le bord de la route. Marine Le Pen également en tête dans le dessin de Blauer, talonné cette fois par le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, tandis que Emmanuel Macron est toujours loin derrière sur son petit tricycle. Le match Marine Le Pen-Emmanuel Macron, à voir aussi avec ce dessin de Christian Adams qui montre la chef de file marquer un premier but tricolore sous le regard du gardien de but Emmanuel Macron. Allez, du foot, vous en parlez. On va parler de la victoire hier de la France face à la Belgique en huitième de finale de l'Euro. Et la joie des Bleus fait la une ce matin du quotidien L'Équipe. Pas très convaincus néanmoins par leur prestation d'hier soir, mais leur victoire étriquée suffit à leur joie, note le journal, et ce n'est certainement pas le moment de bouder son plaisir. Après avoir buté sur la défense slovène pendant 120 minutes, les Portugais ont pu compter, eux, sur leur gardien Diogo Costa en pleine forme, 3 arrêts durant la séance de tir au but. Le gardien de la sélection portugaise, ex-mange de Portugal, rebaptisé ainsi par la Bible du foot portugais à bord. Les mains du Portugal pour les quarts de finale, vous l'avez dit, ce sera donc à l'affiche une nouvelle fois France-Portugal, une affiche alléchante, ma foi, à la une ce matin du quotidien local L'Union.
Du foot et du vélo avec la victoire hier de Binyam Girmay dans la 3e étape du Tour de France. Le Washington Post indique que l'Érythréen devient le premier noir, Pauline, à remporter une étape de la Grande Boucle et qu'il était déjà entré dans l'histoire en remportant également, en étant également le premier Africain en remportant une étape du Giro italien, une performance qui avait hélas tourné court puisque Binyam Girmay avait dû être transporté en urgence à l'hôpital après avoir été touché à l'œil lorsqu'il avait débouché une bouteille de Prosecco sur le podium, ce qui l'avait contraint à abandonner la course. Une expérience qu'il n'a pas répétée hier, ce qui lui a donné l'occasion de répondre à l'équipe, de témoigner de ce que sa victoire, dit-il, montre à tous les coureurs africains, surtout en Érythrée, que tout est possible. Oui, tout est toujours possible. Le pire comme le meilleur. Merci beaucoup Hélène pour